Vous pensez être intouchable parce que vous utilisez l'authentification multifacteur? Détrompez-vous. Les hackers ont déjà trouvé l'affaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cybervigilant. Ici, on décortique les techniques de cybercriminels pour mieux les déjouer. Aujourd'hui, on attaque un mythe, l'authentification multifacteur ou MFA pour les intimes. On nous la vend comme un bouclier absolu. Pourtant, dans la réalité, les hackers ont développé des méthodes pour la contourner. Je suis Harold, votre guide pour naviguer dans la jungle numérique. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour activer la cloche pour ne rien manquer. Est-ce que le MFA peut vraiment être piraté? Techniquement, non. Mais en pratique, oui. Et bien plus souvent qu'on le croit. Les hackers jouent d'abord sur l'ingénierie sociale. Ils vous harcèlent avec des demandes d'authentification, ce qu'on appelle le MFA fatigue, jusqu'à ce que vous craquiez. Il peut aussi réaliser un SIM swapping en volant votre numéro de téléphone pour recevoir les codes MFA. Et enfin, il y a les attaques techniques avancées comme le phishing avec du vol de tokens via des outils comme Evil. Ici, l'attaquant reproduit à la perfection le portail de Microsoft 365. Vous pensez vous authentifier normalement, mais en réalité, votre token d'authentification est volé et utilisé pour accéder directement à votre compte sans même déclencher une MFA supplémentaire. Comment s'en prévenir? Pour les entreprises utilisant Microsoft 365. Maintenant, la partie la plus importante, comment protéger votre organisation. Ces solutions sont spécialement adaptées aux entreprises qui utilisent Microsoft 365 et gèrent leur sécurité via Entra ID, anciennement Azure AD. Limitez la durée des sessions. Bannissez le rester connecté pendant 90 jours. Chaque session longue est une opportunité pour un attaquant. Appliquez le principe du zéro trust. Ne jamais faire confiance par défaut, même à un appareil déjà authentifié. Mettre en place l'accès conditionnel dans Microsoft Entra ID. Restreignez l'accès aux ressources sensibles à des emplacements, réseaux ou appareils approuvés. Renforcez le MFA avec des méthodes résistantes au phishing, comme les clés de sécurité FIDO2. Activez la protection des tokens avec Token Protection pour empêcher l'utilisation frauduleuse des cookies ou tokens volés. Bloquez les applications anciennes et non conformes qui ne supportent pas les protocoles modernes. Formez vos équipes. La technologie seule ne suffit pas. Vos utilisateurs doivent comprendre et apprendre à reconnaître les attaques et à ne pas céder à la pression. En conclusion, la MFA est un excellent premier rempart, mais elle ne suffit pas seule. Avec Microsoft Entra 365 et les politiques bien configurées, vous pouvez vraiment passer à un tout autre niveau de sécurité. Si cet épisode vous a plu, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous à Cybervigilant. Partagez vos questions ou vos expériences dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous souhaitez aller plus loin ou avoir des conseils personnalisés pour votre entreprise, vous pouvez aussi m'écrire directement à info@cybervigilant.ca. Merci d'avoir été là, restez vigilants et à très bientôt pour un prochain épisode.